Vision nocturne, François Harru. Les premiers jours d'avril nous offrent un spectacle céleste où la planète Vénus, l'invitée de nos soirées, va passer devant l'amas des Pléiades. Un regroupement d'étoiles primitives connues depuis la mythologie et identifié par les astronomes comme un jeune amas de seulement quelques millions d'années. Les Pléiades sont issues d'une nébuleuse diffuse à l'origine de leur formation. Il y a quelques milliers d'étoiles dans cet amas, mais seulement 6 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Dans la mythologie, pour simplifier, ce sont de séduisantes filles persécutées par le chasseur Orion. Dès que l'on utilise une bonne paire de jumelles, il est facile d'en voir beaucoup plus. Leur distance est de 400 années de lumière environ. Au sujet de Vénus, quand nous regardons le ciel après le coucher du soleil, il faut peu de temps pour remarquer cet astre particulièrement brillant, encore haut sur l'horizon. En ce début de printemps, les bergers de Provence se servaient de cette étoile pour se préparer à rentrer les moutons, car dans 2 heures, il fera complètement nuit. En regardant attentivement, nous remarquerons que cet objet ne scintille pas. Il s'agit bien sûr d'une planète dont le diamètre, même si notre œil ne le distingue pas, est suffisamment gros pour ne pas se laisser perturber par les caprices de notre atmosphère. Dans sa course autour du Soleil, nous ne voyons jamais Vénus s'éloigner trop de notre étoile. Comme Mercure, bien plus proche du Soleil, ce sont des planètes internes à notre orbite. Nous les voyons le soir ou le matin selon la période. Vénus est une planète un peu plus petite que la Terre, avec ses pluies d'acide, son atmosphère opaque, irrespirable, plus de 400 degrés, Vénus est loin d'être un lieu de vacances. Observez donc début avril, surtout le 3 au soir avant 23h, ce rendez-vous entre la Belle de Magaluna et la Pucciniero, comme disent les bergers de Provence. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.